Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube F8DSN. Il y a longtemps, vous avez été nombreux à me demander un petit tuto sur la transmission d'images dans le mode D-Star. Eh bien, ça a mis du temps, mais le voilà, c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons voir la transmission d'images par D-Star. Mais qu'est-ce que le D-Star? D-Star veut dire Digital Smart Technology for Amateur Radio. Donc la traduction, technologie numérique intelligente pour radioamateurs. D-Star est un protocole de communication développé par les radioamateurs japonais, par l'association des radioamateurs japonais, la JARL, pour expérimenter les technologies numériques dans le cadre du radioamateurisme. C'est l'un des premiers standards radio numériques conçus spécifiquement pour les radioamateurs. Ce mode est utilisable sur les bandes VHF, UHF, SHF et même un peu en HF. En plus d'être un protocole radio, le mode D-Star permet via Internet une interconnexion des réseaux. Une petite parenthèse historique, en 1999, la JARL a débuté les recherches. En 2001, la publication des spécifications de ce mode. Et en 2002, ICOM a commencé la commercialisation de son premier terminal. Alors ce que j'aime bien dans le D-Star, c'est que c'est un mode qui a été créé par les radioamateurs pour des radioamateurs. Sur une même transmission, ce mode permet de véhiculer de la voix et de la donnée. Et dans la donnée, qu'est-ce que l'on a? On a du texte, de la géolocalisation, mais également de l'image. Donc ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est la partie transmission de fichiers images. Alors on va se rendre sur le site d'ICOM pour télécharger le software qui va bien. Sur le site icomjapan.com, on va aller dans la partie support. Et ensuite dans la partie firmware software. Alors on va pas faire le tour de toutes les pages, ce serait trop long. On va aller dans la barre de recherche et on va chercher l'IC 9700. Voilà, donc ici on va trouver le software de programmation, les drivers USB, une liste de répéteurs, mais alors il y a mieux sur le site D-Star France. Ma configuration aussi, je peux la partager. Et puis en dessous, on va trouver le logiciel qui nous intéresse et un logiciel également de mise à l'heure. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. On va télécharger donc ce logiciel, le software picture là. Donc le ST4001W et W pour VLAN. Donc on va cliquer sur le lien pour accéder à la page de téléchargement. On va accepter les conditions et on lance. Une fois téléchargé, installer le logiciel et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai ouvert le logiciel ST4001W, W pour VLAN. Un logiciel qui est vraiment très simple. En haut à gauche, les menus, donc on voit qu'il n'y a pas grand chose. Régler le langage en anglais, enfin comme vous voulez, mais enfin moi ça sera plus pratique en anglais. Et pour la démonstration, je vais ouvrir une photo. Donc Open, là je vais aller choisir une photo sur mon disque dur. Ok. Et tout de suite on va pouvoir la recadrer. Donc dans ce premier écran qui permet la capture de l'image et le cadrage. Voilà, et le rendu qui sera de ce côté-là. Si je déborde plus, on voit que la partie au-dessus sera visible dans mon transfert. Hein, donc elle sera transmise. Donc des fois ça peut être bien pour un fond de police par exemple. Voilà, donc là je vais me cadrer au mieux. Je peux zoomer, mais le zoom c'est uniquement sur cette fenêtre là, c'est pour voir un petit peu mieux, je pense, lors du cadrage, mais c'est tout. La partie texte, on va la taper ici, donc je vais taper mon indicatif, F8DSN, suivi de mon prénom. Je tape pas vite parce que je tape de la main gauche. Et on va ouvrir le setting pour la police. Là, on va pouvoir configurer la position, donc 6 positions possibles. En haut à gauche, au milieu et à droite. En bas à gauche, au milieu et à droite. Voilà, donc je vais le mettre ici. Et on va ensuite configurer la police. Donc là, il y a de nombreuses polices disponibles.
je vais prendre une police au hasard. Ici, on voit que la couleur ne ressort pas énormément, donc je vais changer la couleur, la taille de la police, voilà, c'est mieux. Et puis, je vais pouvoir ici mettre la police en gras, en italique, ou en gras et en italique, comme on veut. Et en dessous, c'est le halo. Donc là, je vais mettre un petit halo, hop là, de couleur, pour que la police ressorte un peu plus. On peut même changer, voilà, la couleur du halo. Voilà. Ça vous plaît peut-être pas, enfin, voilà, ça me convient. Pour l'exemple, ça sera très bien. Je ferme. Et une fois que j'ai terminé le travail, eh bien, je vais transférer. Alors, avant de transférer, allez dans Setting, Transfert Setting, et vérifier l'adresse IP de votre appareil. Hein. Donc, moi, le 9700, il est en Ethernet, et c'est son adresse IP. Si je voulais transmettre à mon 705, il est sur l'IP 46. Voilà, et ça fonctionne. Et donc le 705, lui, il est en Wi-Fi, hein, et ça fonctionne très bien. Ok, quand je veux transférer, hop là, je fais transfert. Sur le poste, une fenêtre s'ouvre, j'accepte le transfert de l'image. Voilà, le transfert de l'image est complet. Et on va retrouver l'image sur notre appareil. Voilà, c'est très très simple, c'est bien fait, simple. On peut même sauvegarder l'image, ou pas, comme on veut. C'est tout ce qu'il y a à savoir ici, hein. C'est vraiment très très simple. Peut-être là, je n'ai pas montré, mais c'est pour la rotation de l'image. Voilà. Bon, un peu la tête à l'envers. Voilà, on a fait le tour. Allez, on se retrouve avec le lycée 9700 pour la transmission. Voilà, nous voici sur le lycée 9700, donc pour la transmission d'image. Donc lycée 9700 sera l'émetteur. Donc là, je suis sur le DCS 933T test en D-Star. Et j'accède au réseau par le relais fin ZBU, en partie hertzienne. Et puis la partie réception donc, va se faire sur l'IC 705, qui lui est en mode terminal, et également sur le DCS 933T test. Voilà. Alors je vais le passer sur le test. Donc on va y sélectionner le bon réflecteur. Connecté à DCS 933T. Voilà, on est sur le réflecteur test. Je vais repasser en CQ. Je vais passer en émission avec le 9700 F8 DSN test. Voilà, on m'entend pas, j'ai baissé le son. Mais on voit que la transmission se fait bien entre la partie hertzienne et la partie mode terminal. Voilà, donc là je vais choisir l'image que je veux envoyer. Voilà, donc j'ai différentes images disponibles et celle qu'on a créée tout à l'heure. Voilà, j'en ai d'autres. Donc voilà, je crois que c'est celle qu'on a créée tout à l'heure. Ensuite, la taille de l'image. Donc attention, 640 par 480, la transmission est très très longue. Je pense qu'il faut être en médium, en 360 par 240. La transmission sera suffisamment rapide pour une qualité qui sera correcte. Voilà. Là on monte en qualité, mais la transmission est très longue. Là la transmission est très très courte, par contre la qualité est dégradée, forcément.
Voilà, on peut y régler aussi une qualité d'image, donc pareil, haute, standard ou faible. Pareil, je recommande de rester sur 50%, la qualité d'image est plutôt bonne. Ok, donc là on est prêt. Pour lancer l'image, donc on va appuyer sur PictTX. On a le petit icône là qui apparaît et le fond de la touche est passé bleuté. Voilà, donc là, quand je vais transmettre, ça va envoyer. Premier, là, ça veut dire que la transmission va commencer à partir du premier bloc. Il se peut parfois qu'on passe en émission et puis qu'on s'arrête au milieu et puis, je sais pas moi, le QSO s'arrête. On n'a pas transmis toute l'image, bon, on veut laisser tomber. Le problème, c'est que quand on reprendrait en cours d'image. Donc là, en appuyant sur ST, en restant appuyé, voilà, sur premier, eh bien, ça amènera directement sur le premier slot, le premier bloc. Voilà. Alt TX, c'est pour envoyer toute l'image d'un coup en émission, donc c'est pas ce qu'on va faire, on va passer en émission. Voilà. Et le petit info là, tout simplement, ça vous rappelle l'adresse IP, vous vous souvenez de l'appareil. Voilà, sachant que là pour le moment c'est plus nécessaire. Donc j'ai activé la transmission de l'image, et ben il me reste juste à passer en émission. Alors évidemment, hein, pendant le passage en transmission, les coordonnées GPS sont envoyées, je peux parler, c'est complètement transparent, hein, l'image sera finalement transmise en arrière-plan. Voilà, donc là je vais passer en émission. Donc on aperçoit ici l'image en cours de transmission. Donc selon la charge du petit carré, il est plus ou moins rapide à être transmis. On va voir que là où il n'y a quasiment qu'une seule couleur, il va beaucoup plus vite. Vous voyez, voilà. Donc ça dépend aussi du remplissage de l'antenne. Et puis on va aller voir sur le 705. Et là, on aperçoit l'image qui est en train de rentrer. Voilà, donc si on veut plus de précision. Alors ici, hein, on voit que je reçois sur le 705 des coordonnées ainsi qu'une image. Voilà, je peux même grossir l'image. Vous voyez qu'il me manque quelques slots. C'est pas grave. Sur une seconde transmission, ça pourrait les corriger. Alors volontairement, puisque on n'est pas obligé de rester en émission en permanence durant le QSO, donc je suis en cours de transmission d'une image. Je vais revenir sur le 9700. Voilà, je vais arrêter de transmettre. Ok, donc là l'autre personne, mon interlocuteur pourrait reprendre la parole. Et vous voyez que je me suis arrêté ici. Forcément, sur le 705, la réception s'est aussi arrêtée. Et je vais repasser en émission. Voilà, c'est à mon tour, je reprends le micro. Et ça reprend où ça s'était arrêté. Voilà, je repasse en réception. Et je retransmets. C'est fini. Donc là, on aperçoit sur l'image que j'ai 4 pixels qui sont absents. Peut-être dû à la transmission hertzienne, hein, ou alors la transmission internet, hein, je sais pas d'où viennent les pertes, mais voilà. En tous les cas, l'image est vraiment de très très bonne qualité, hein. Pourtant tout est en médium. Et sur le 9700, hop là, on voit qu'il s'est remis sur le premier slot et que la fonction d'envoi d'image est désactivée. Donc pour la réactiver, je reste appuyé. Voilà. Si je reste appuyé longuement sur la touche, je peux relancer à chaque fois l'image, à chaque transmission,
la relancer automatiquement. Donc c'est ce que je vais faire, je vais repasser en émission, et là on va voir si ça corrige le petit slot manquant. Voilà. Et là vous voyez que maintenant il a corrigé le petit slot manquant. Donc sur un QSO, voilà, transmettez toujours la même image, et si jamais elle n'est pas tout à fait de bonne qualité, elle finira par se corriger. Voilà, donc fonction très pratique. Moi j'aime bien, c'est en plus complètement transparent, non obligatoire, et même pour la personne qui reçoit, je pense qu'on devrait tous transmettre une petite image, voilà, quand on a la possibilité, quand on a l'appareil qui va bien, mais transmettre par exemple sa QSL ou d'autres informations, hein, je sais pas moi, de la cartographie, enfin ce que l'on veut. Voilà, ça rend le système vraiment intéressant. J'aime bien le D-Star pour ça en tous les cas. On va aller voir ma partie historique. Donc voilà des exemples d'images que j'ai reçues. De Thierry, F4GG par exemple. Voilà, non, je ne vais pas la supprimer. Voilà, je voulais juste faire un zoom. Bon, il en manque un petit peu, hein, mais... On voit le gros de l'image. Voilà. Image reçue de Juan et fuite ASB. De F4 DBS, je crois. Voilà, de moi. Ma QSL. Et encore moi. Voilà, bon, on voit qu'il n'y a pas un gros trafic. Enfin, j'en avais supprimé, hein, je crois. Voilà, j'avais dû faire un reset et il me semble que j'en avais supprimé. Donc fonction très facile à mettre en œuvre, intéressante à tester, ça peut être utile. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, pourquoi pas se donner un petit rendez-vous, faire un peu d'échange. En tous les cas, moi, si vous m'entendez en D-Star, là, eh bien, vous recevrez peut-être une petite image. Dernière information, cette fonction est disponible sur l'IC 705, l'ID 52, l'IC 9700 et sur l'IC 905 qui va sortir prochainement. Puis je pense sur de futures nouveautés ICOM. 73, à bientôt.